Hello tout le monde, bienvenue dans cette énième vidéo. Alors aujourd'hui, je vais être un petit peu polémique, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a quand même des sujets qui méritent d'être remis au goût du jour. Il y a des sujets qui méritent qu'on se penche encore dessus. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fierté d'être noire, la fierté de porter ses cheveux crépus. Alors si vous voulez entendre ce que j'ai à dire, c'est tout de suite. Alors pour commencer, je vais dire que je suis assez contente de voir que depuis quelques années, l'image de la femme noire qui porte ses cheveux crépus change en positif. Cependant, je trouve qu'il y a encore des femmes complexées et qui cachent la beauté de leurs cheveux derrière des subterfuges. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que il y a quand même comment dire, ces défenseuses en fait qui vont s'élever et dire bon bah, si on a envie de mettre des tissages, des tresses, des rajouts, on fait ce qu'on veut. Oui, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Si demain j'ai envie de faire des tresses, je fais des tresses. À aucun moment, ce ne sera un argument ni un subterfuge pour qu'on ne voit pas la beauté de mes cheveux, pour que je ne prenne pas soin de mes cheveux. Le débat est clos. Je fais vraiment la différence entre celles qui ont vraiment envie de changer de tête assez rapidement et celles qui se cachent. Un point, un trait. Donc je reviens au vif du sujet. Il y a effectivement encore beaucoup de femmes noires qui n'ont pas conscience du potentiel qu'elles ont. Et avec l'expérience, je me rends compte que les femmes noires que je rencontre, elles ont une beauté beaucoup plus flagrante lorsqu'elles portent leurs vrais cheveux. Quand je les vois avec des cheveux lisses, certes, elles ne sont pas moches, elles ont une certaine beauté, mais lorsqu'elles portent fièrement leur couronne, peu importe la longueur, c'est juste magnifique, c'est juste trop beau. Je suis tellement fière en fait quand je vois ces femmes comment dire pavoisées avec leurs beaux cheveux, leurs beaux maquillages, leurs beaux vêtements en mode hand flic. Je suis trop fière, contrairement à certaines qui elles vont peut-être rester dans leur coin et dire oh t'as vu, nanani, nanana, t'as vu comment elle s'est coiffée celle-là, machin, c'est crimo, elle croit que c'est elle la plus belle. non. Non, 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 non. Ça, c'est encore un autre débat. Où nous, entre femmes noires, on a tendance à se... Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je suis dans le soutien, plutôt entre mes sœurs noires. J'aimerais qu'elles s'élèvent, qu'on soit solidaires entre nous. Il n'y a pas assez de solidarité entre femmes noires. Et je pense même que si cette solidarité existait, peut-être même qu'elle pourrait véhiculer, elle pourrait être porteuse de cette fierté. Mais bon, c'est encore un peu timide. Enfin bref. Moi je trouve ça important. Je trouve ça important, mais c'est tout un travail psychologique. Clairement, c'est tout un travail psychologique. Je vois le parcours que moi j'ai eu. Oui, ça a été un travail psychologique. Et encore, je traînais pas forcément d'énormes bagages, vis-à-vis de mon image, de ma beauté, hormis ce que j'ai vécu par rapport à mon changement, ma transition. Mais voilà, je trouve ça vraiment important, d'autant plus que ces femmes-là sont les mères de demain. Nous sommes les mères de demain. Et qu'est-ce que nous allons donner comme exemple à nos filles? Qu'est-ce que nous allons donner comme exemple à nos filles? Je prends mon exemple. J'ai été élevée
dans un, comment dire, dans un cercle où effectivement le défrisage était courant, ça faisait beau, ça partait comme ci, ça partait comme ça, on avait presque des cheveux de caucasiens, de métro, de blanc, tout ce que vous voulez. Mais en fin de compte, oui, on s'est fortement trompé. On s'est fortement trompé. Et c'est devenu tellement habituel, c'est devenu tellement insidieux que même dans le langage courant, il y a des termes qui commençaient à apparaître et on commençait à s'entendre dire des choses qui maintenant me choquent. Un exemple tout simple. Ah, oui, non, mais t'as vu, un tel, la fille là, mais oui, qui habite là. Oui, elle est mélangée un petit peu là, et puis tu sais, elle a de beaux cheveux là, la fille qui a de beaux cheveux là, mais oui, j'irais plate, cheveux plats, bien plats, ou bien ondulés comme ça, bons cheveux même. C'est quoi un bon cheveu? C'est quoi? Et c'est quelque chose que j'entends encore. Donc, lorsque je l'entends, je questionne la personne. C'est quoi un bon cheveu? Est-ce que parce que mes cheveux peuvent s'aplatir facilement, peuvent faire des ondulations, reflètent super bien la lumière du soleil, nanana, ça c'est de bons cheveux? Donc si moi j'ai des cheveux crépus, qui plus est s'entortillent encore plus sur eux-mêmes, qui ont tendance à encore plus shrinker, encore plus sujets à la sécheresse, qui ont un aspect de grain, qu'on appelle le grain nain, grainé, donc ça, c'est pas un bon cheveu. Qu'est-ce que je véhicule à mes enfants? Qu'est-ce que je dis à mes enfants? Quel message je fais passer à mes enfants? Quel complexe je laisse à mes enfants? Quel standard de beauté je laisse à mes enfants? Est-ce que moi, en tant que femme noire naturelle, portant mes cheveux naturels, j'estime être un exemple valable pour mes enfants? C'est la question que vous devez vous poser aussi. Parce que les enfants apprennent par imitation. Et bien souvent, ils prennent toutes nos angoisses, toutes nos tous nos complexes. Ils absorbent ça. Alors, oui, en ce moment, depuis quelques années, ça change. Et j'ai envie que ce message s'adresse aussi à vous. Alors, il y a une expression qui dit, pour les caucasiens, nos petites têtes blondes. Mais moi, j'ai envie de dire, nos petites têtes couronnées. Qu'est-ce qu'on leur dit? Mais moi, j'ai envie de vous dire un message. À vous qui me regardez, tout petit, moyen et un peu plus grand. Vous êtes beau comme vous êtes. Vous êtes magnifique et vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. La chance de porter une telle crinière, de porter une telle chevelure. Vous avez la possibilité de changer de tête autant de fois que vous voulez, de tellement de manières que vous voulez également. Vous pouvez avoir les cheveux lisses en les lissant, vous pouvez avoir les cheveux un peu plus ondulés en faisant une mise en pli, vous pouvez avoir l'afro, vous êtes chanceux. Et ça, il faut absolument que vous vous en rendiez compte. Tu as la chance d'être qui tu es. Et sois-en fier. À l'école, c'est dur. Je sais que ça peut être dur. Souvent, on est moins nombreux parmi tous les élèves. Très souvent, on est pris pour celui qui est différent. Ça peut faire mal un peu. Mais dis-toi que c'est une richesse et une force que tu as. Même si tu n'entends pas tout de suite, demain ou après-demain, tu l'entendras forcément. Donc, mes petites têtes couronnées, vous êtes magnifiques. Et c'est
vous demain qui feront les hommes et les femmes en devenir. C'est vous qui êtes notre succession. Alors, je ne veux pas mettre de pression sur vous, mais grâce à vous, je pense que les choses peuvent encore changer. Les mentalités peuvent encore bouger. L'estime de soi peut se reconquérir. Et c'est en ça aussi que le rôle des parents, je m'adresse à nouveau à vous, mais c'est en ça que le rôle que nous avons, que nous aurons, est très important. Il suffit de rien. Il suffit d'une phrase. Désolée. Il suffit de rien. Il suffit d'une phrase, quelquefois, pour signifier à l'enfant qu'il est beau, qu'il est magnifique, qu'il est... Voilà, comment on dit, le renarcissisé, le gorgé de fierté. La confiance en soi est très importante dans la construction d'un enfant. Et d'autant plus quand ça touche l'apparence. Alors, voilà. N'hésitez pas à vous défendre, même s'il le faut, si vous êtes critiqué. Vous vous défendez, c'est pas grave. Vous vous défendez, vous défendez l'être que vous êtes. Parce que dites-vous bien que vous êtes, comment dire, beaucoup de personnes auraient aimé être comme vous. Voilà le message que j'avais envie de donner, en tout cas à nos petites têtes couronnées. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je trouve que les mentalités sont encore dures à faire changer. J'étais dans une période où, lorsque moi je suis redevenue naturelle, j'aime pas trop ce terme, mais bon, j'ai arrêté de défriser, j'ai laissé pousser mes cheveux. J'étais dans une période où je me disais, ah ça y est, tout le monde a compris, toutes les femmes nous avons compris, voilà, il suffit de. Bah en fait, et non, il suffit pas de, non. Il y a encore beaucoup de femmes qui se font du mal, beaucoup de femmes qui maltraitent leur cuir chevelu, qui gâchent leur beauté. Comment dire, pour avoir un peu eu le retour des hommes, la discussion que j'ai pu avoir avec certains hommes de mon entourage, ils préfèrent 100 fois une femme noire naturelle qu'une femme... alors excusez-moi, mais je vais dire une femme à postiche, celle qui se cache. Pas celle qui est, voilà, qui peut changer de tête, qui peut être naturelle, qui peut être ci, qui peut être ça, voilà. Faut savoir nuancer quand même, hein. Voilà, je ne vise pas tout le monde. Donc, si vous vous sentez visé, c'est que la pomme n'est pas tombée dans votre jardin par hasard. Donc, je suis désolée. Mais les hommes, il n'y a pas photo. Voilà. Rien que de mettre la main dans les vrais cheveux d'une femme noire. Ah! Non, 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 on s'est trompé. Hein. Alors oui, il y en a qui vont objecter que les hommes, ils préfèrent, comment dire, les blanches qui ont les cheveux lisses, machin, etc. Mais elles sont comme elles sont naturelles. Ils n'ont jamais demandé à ce que les femmes noires deviennent comme les femmes blanches, non? Non, en fait. Donc même cet argument-là ne tient pas. L'argument de vouloir plaire aux hommes en épousant les standards de beauté européens, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Après, tous les goûts sont dans la nature, effectivement, tout est possible. Je ne veux pas faire une généralité. Les exceptions sont toujours celles qui confirment la règle. Le message que je veux faire passer, c'est surtout de ne pas hésiter à franchir le cap pour vous, mais aussi pour nos générations à venir. Voilà. Nous avons un rôle, c'est la passation.
Donc voilà, je vais pas m'attarder sur ce sujet, c'est quelque chose qui me... Comment dire, qui est très important pour moi. Voilà, il fallait absolument que je vous en parle. Et je pense que, voilà, comme je vous ai dit, remettre une couche, ça ne fait pas de mal. La répétition est pédagogique, comme dit une certaine youtubeuse. Alors, je remets un petit pâté. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que d'autres vidéos sont à venir. Activez la cloche pour pouvoir avoir les notifications. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!